Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons faire un rappel et un résumé de ce qu'il faut savoir en ce qui concerne Zakat al-Fitr, Zakatul Fitr. Et dans cela, on va rappeler deux hadiths qui sont parmi les plus importants et qui concernent Zakatul Fitr. Donc, cette zakat que l'on va donner au moment où se termine le mois du Ramadan. Et lorsqu'on dit al-Fitr, bi'ma'na al-Iftar, ma'na al-Iftar, donc c'est au moment où on rompt le jeûne. Et ce terme, il était annexé al-Fitr, az-Zaka, car c'est sa cause. C'est-à-dire qu'on va payer cette Zaka, on va donner cette Zaka au moment où la fin du mois du Ramadan est arrivée. Et que donc, le jour où Eid al-Fitr, le jour et donc la fête de la rupture du jeûne, est arrivé. Donc c'est pour ça qu'on dit Zakatul Fitr. Elle était annexée donc, ce terme il était annexé al-Fitr, bima'na al-Iftar, az-Zaka. Deux hadiths donc qu'on va citer, et à partir desquels on va en tirer des conclusions et des règles de jurisprudence. Le premier c'est le suivant, hadith muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Ou yaqul ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر أو صاعا من الشعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والحديث الثاني هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Donc ce premier hadith de Ibn Umar où le prophète, où il nous informe Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. Donc pour ce qui est du hukm, du statut de zakat al-fitr, c'est qu'elle est obligatoire pour tout le monde. Et certains savants ont cité l'ijma', mais il y a certains savants parmi Shafi'iyya et d'autres encore qui ont dit que cela était une sunnah muakkada. Ala kulli hal ici, le terme qui est employé dans le hadith il est plus que clair, et c'est pour ça que la plupart des savants ils ont dit que cette zakatul fitr était obligatoire. Il y en a, on voit bien dans le hadith d'Ibn Umar et également le hadith d'Ibn Abbas farada Rasulullah, farada, qui est donc le verbe farada et qui vient du terme donc fard et qui se traduit dans la religion par l'obligation, qui a pour signification al-wajib, yani wajaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. Sa'an min tamrin ou sa'an min sha'irin ala al-abdi wal-hurri wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin. Donc ici il va être mis en évidence la quantité qu'il faut sortir pour chaque personne qui va être citée. Et parmi les personnes qui ont été citées, on voit c'est Al-Abd. Donc Al-Abd ici, qui est dans le sens général, c'est-à-dire Al-Abd, le serviteur, mais qui est bien dans le sens particulier, c'est-à-dire celui qui est esclave, Al-Abd. Pourquoi? Parce que le terme qui vient après, tout de suite après, c'est Al-Hurr. Donc Al-Abd ou Al-Hurr, celui qui est esclave et celui qui est libre. Wal-Dhakari wal-Untha, également, donc, l'homme et la femme sont concernés. Également, Wal-Saghir wal-Kabir, min al-Muslimin. Donc, elle est également Al-Saghir wal-Kabir, que ce soit donc les petits, les enfants, et ceux qui sont en bas âge, et également Al-Kabir, et donc les grandes personnes, min al-Muslimin. Min al-Muslimin. Donc, ceci est une obligation pour tous les musulmans. Pour ce qui est de Al-Saghir, donc, il incombe que l'enfant il sortent cette zakat. Et lorsqu'on dit l'enfant il sort cette zakat, pourquoi on dit cela? Parce que al-qawl as-sahih, c'est qu'il incombe à chaque personne qu'elle donne la zakat parmi ceux qui ont été cités dans ce hadith, sauf une catégorie de personnes, et dont on a un hadith qui va nous donner l'exception, et qui est l'abd, car on a un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, min hadith Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laysa ala al-abdi sadaqa illa sadaqat al-fitr. فهذا مخصص لحديث ابن عمر
al-abd al-mamlouk la yumlik. Donc ici, on va voir que al-abd, il n'a pas à donner de sadaqa sauf sadaqat al-fitr. Sauf sadaqat al-fitr. Mais lorsque al-abd, lui, il n'a pas la capacité, ou il la yumlik shay, c'est-à-dire qu'il n'a rien en sa possession, vu que lui-même il est esclave, alors c'est as-sayyid, c'est-à-dire donc celui qui va être son maître, qui va payer donc la zakat, ou qui va sortir la zakat pour lui. Ensuite, lorsqu'on a dit was-saghir, le petit, il faut savoir donc que chaque personne qui sont cités dans ce hadith, ils doivent payer d'eux-mêmes az-zakat. Donc même si l'enfant, en sa possession, il a une somme d'argent, taïb, lui-même, on devra sortir pour lui donc et prendre de son argent zakat al-fitr. C'est-à-dire donc qu'il doit payer pour lui, ou alors son wali, celui qui est responsable de lui, devra sortir de son argent pour qu'il paye sadaqat al-fitr, sadaqat al-fitr, ou zakat al-fitr, taïb. Et on pourrait se poser une question, est-ce qu'il n'incombe pas à celui qui est considéré comme tuteur ou celui qui est le responsable de la famille qu'il paye pour tout le monde? Car on a un hadith qui est le suivant, addu al-fitra amman tumawwinun, c'est-à-dire donc donner aliz zakat, zakatul fitr, pour ceux dont vous êtes responsables pour ce qui est de leur subsistance, ceux donc que vous nourrissez. Mais il faut savoir que ce hadith qui est rapporté par l'imam Ad-Daraqutni, également al-Bayhaqi, c'est un hadith dont la chaîne de transmission est da'if. Da'if, c'est-à-dire qu'elle est faible, et donc on ne peut prendre en condition. Donc on revient au hadith de Ibn Omar, où il est donc cité ici que chaque personne, parmi les catégories qui sont citées, elles devront payer, ou elles devront sortir zakat al-fitr. Et pour ce qui est de l'enfant, on en a parlé. Également al-janin, c'est-à-dire celui qui est dans le ventre de sa mère. Donc al-janin, le fœtus. Yustahab, c'est-à-dire ici que c'est préférable, on dit bien yustahab, qu'il est préférable de sortir également la zakat, et bien entendu ici ça va incomber à celui qui est al-walid, celui donc qui est le père, de sortir la zakat al-fitr, pour le fœtus, qui est encore dans le ventre de sa mère. Et on revient à cela, à un acte d'un sahabi, qui fait partie donc des al-khulafa ar-rashidin, des califes bien guidés, et qui est Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, et qui lui a fait cela. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de suivre leur sunnah. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, c'est-à-dire il vous incombe de suivre ma sunnah et de suivre également la sunnah parmi les califes bien guidés, et parmi eux Uthman. Et lui donc Uthman thabata anhu, c'est-à-dire il était attesté de lui qu'il a sorti zakat al-fitr pour al-janin, c'est-à-dire donc le fœtus, qui se trouvait donc dans le ventre de la femme encore. Wa hadha mustahab. Et on prend donc comme preuve cet acte de Uthman. Par contre, à quel moment on va sortir? Car on sait que l'enfant, il devient embryon, etc. lorsqu'il aura atteint 120 jours, comme cela est rapporté dans le hadith de Ibn Mas'ud, c'est-à-dire au moment où ar-ruh, elle a été insufflée. Et on sait que dans ce hadith de Ibn Mas'ud que tout le monde connaît, inna hadakum yujmal khalquhu fi batni ummi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudratan mithla dhalik thumma yub'athu Allahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat wa yuqalu lahu uktub thumma, ensuite thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Donc au bout des 120 jours, au bout de donc 4 mois, à ce moment-là, l'ange il est envoyé. Et donc ar-ruh, c'est-à-dire donc que l'âme, elle est insufflée dans ce fœtus et qu'il devient donc quelqu'un de vivant. Et donc c'est à ce moment-là, après les 120 jours, qu'il est mustahab de sortir zakat al-fitr pour ce fœtus. Tayyib. Et on sait que beaucoup ou plusieurs règles reviennent également par rapport à ces 120 jours. Plusieurs règles viennent par rapport à ces 120 jours. C'est-à-dire que si maintenant le fœtus, lors d'une fausse couche, al-ijhad, lorsqu'il y a une fausse couche avant les 120, alors à ce moment-là, il n'y a rien à faire avec cet embryon. Ce n'est qu'en fait un morceau de chair. Par contre, si après les 120 jours, il y a la fausse couche, alors on doit donc prendre ce fœtus
et l'enterrer et prier sur lui, car c'est une personne vivante à part entière, quelqu'un de vivant à part entière, car il a reçu l'âme de la part d'Allah Azza wa Jal, qui lui a envoyé donc al-malak. Et d'autres règles encore. Ala kulli hal, ça c'est pour al-faïda. Donc yustahab, il est préférable donc de sortir pour lui zakat al-fitr. Li fi'l Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, pour ce qui est de la quantité, ici sa'an min tamrin ou sa'an min sha'irin, et également dans d'autres hadiths où il est précisé d'autres catégories de nourriture. Et cette nourriture qui était présente du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc comme les dattes, comme le blé, etc. Et donc les savants ils en ont déduit qu'il était possible de sortir, le principal c'est que ce soit une nourriture, de sortir donc une nourriture qui va être, par exemple dans le pays où on va vivre, dans la contrée où on va vivre, qui va être muntashir, c'est-à-dire qui va être répandue, comme par exemple le riz, ou etc. C'est-à-dire à la kulli hal une nourriture. Et as-sa', lorsqu'on dit as-sa', ça correspond taqriban à 2,5 kg. Mais pour yani min bab al-akmal, c'est-à-dire pour être sûr, ou al-ahwat, il est mieux de donner 3 kg pour être sûr, car lorsqu'on dit 2,5 kg, c'est un peu plus, c'est-à-dire entre 2,5 kg et 3 kg. Et donc le mieux pour le musulman, pour qu'il soit pesé, c'est qu'il donne donc 3 kg pour ce qui est de chaque personne, comme on l'a vu, que ce soit l'abd, al-hur, al-dhakar, al-unfa, al-saghir, ou al-kabir, parmi les musulmans. Et lorsqu'on a dit bien entendu que chaque personne doit sortir zakat al-fitr de lui-même, si par exemple l'épouse, les enfants, etc., ils sont d'accord pour que le père, lui, il sorte de son propre argent as-sa', c'est-à-dire donc la nourriture qui va constituer zakat al-fitr, alors cela c'est permis. Cela c'est permis. Et lorsqu'on a dit la quantité sa'an min tamrin ou sa'an min sha'ir, etc., les savants ont dit qu'il fallait donc sortir cela en nourriture. Car zakat al-fitr, c'est une ibada. C'est une ibada, c'est-à-dire une adoration. Et on sait que l'adoration, elle doit être faite conformément à la législation. Et qu'on n'a pas le droit de faire une adoration sous une forme, quelle que soit, sauf si on a une preuve du livre ou de la sunna. Et donc dans ce sens, sachant que zakatul fitr, c'est considéré comme, et ça rentre dans l'adoration. Alors, cette adoration-là, on doit la faire comme elle nous est parvenue, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la part également des sahaba, comment eux, ils l'ont donné. Et on sait qu'ils l'ont donné de par la nourriture. Ils l'ont sorti comme l'a sorti le prophète sallam, c'est-à-dire de par la nourriture. Et donc, dans ce sens-là, on n'a pas le droit de sortir al-qima, de sortir ce qui équivaut à la nourriture, c'est-à-dire de calculer combien vaudrait, à titre d'exemple, un sa' de dattes et d'en donner donc ce qui est équivalent en argent, en monnaie. Donc ça, c'est pas permis. Car on aurait fait un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et que les sahaba n'ont pas fait. Et donc un acte d'adoration. Et donc à ce moment-là, on aurait fait quelque chose qui n'est pas présent dans la législation, conformément à la religion. Taïb, donc on doit bien et bien sortir zakat al-fitr bit ta'am, c'est-à-dire de par la nourriture, en nourriture. Également, ce qu'on a oublié de citer, al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse de zakat al-fitr. Dans un premier temps, c'est takfir sayyat wa taqsir, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith ibn Abbas, tuharatan lis-sa'im min al-laghwi wal-rafath, c'est-à-dire donc l'amusement et le manquement dont a fait preuve le jeûneur durant ce mois de jeûne. Lorsqu'il va sortir zakat al-fitr, ça va lui permettre de compenser cela, de compenser donc ce manquement, de compenser cet amusement qui est advenu donc du jeûneur durant ce mois du jeûne. Taïb. Également, shukran l'itmam as-siyam, shukran lillah azza wa jal, c'est-à-dire également de remercier, de par cette zakat, on remercie Allah azza wa jal, on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de finir le mois du Ramadan et Inch'Allah ta'ala d'en prendre la récompense. Et également, comme il est cité dans le hadith d'Ibn Abbas, wa tu'matan lil masakin,
C'est-à-dire qu'également ça va être un jour où l'on va faire bénéficier aux pauvres de cette fête lorsqu'on va leur donner la nourriture. Donc ils n'auront pas besoin ce jour-là de chercher ou alors de demander et de tendre la main aux gens. Lorsqu'ils recevront donc cette nourriture, ils pourront donc à ce moment-là jouir comme jouissent tous les musulmans, ce jour-là, avec cette nourriture. Pour ce qui est du temps maintenant, c'est-à-dire à quel moment on doit sortir cette zakat. Également dans le hadith de Ibn Abbas qu'on a cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man addaha qabla as-salah man addaha qabla as-salah faya zakatun maqboulah wa man addaha ba'da as-salah faya sadaqatun min as-sadaqat. C'est-à-dire celui qui va la donner avant la prière. Donc ici bien entendu la prière salat al-Eid, la prière du Eid, fahiya zakatun maqboulah. Donc c'est une zakat qui va être acceptée comme telle, comme étant donc zakatul fitr. Et si par contre la personne la donne après la prière, fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Et certains savants ont cité qu'en réalité, une fois que la prière elle est terminée et que la personne sans une excuse valable, elle n'a pas donné cette zakat, alors il ne lui est plus permis de donner cette zakat. Pourquoi? Car ce wujub, al-wujub, c'est-à-dire l'obligation, c'est une obligation qui est dit muwaqqat, qui est donc restreint par rapport au temps. Et ce temps qui va commencer min ghurub al-shams, qui est laylat al-Eid al-Fitr, c'est-à-dire ce temps-là qui va commencer depuis le coucher du soleil, la nuit de Eid al-Fitr, la nuit donc de la fête de la rupture du mois du Ramadan. Et on sait que en islam, la nuit elle précède toujours la journée. Donc lorsqu'on dit la nuit de cette journée-là, c'est-à-dire de cette fête-là, ça va commencer à partir du Maghrib. On rentre donc dans la nuit de Al-Fitr, ou Eid al-Fitr. Et qu'ensuite, après le Fajr, commencera donc la journée de Eid al-Fitr. Donc ici, on dit bien que ça commence à partir de Ghurub al-Shams. Ça commence à partir de lorsque le soleil se couche, c'est-à-dire al-Maghrib, et commence donc à ce moment-là la nuit. Donc les jours et les nuits, elles sont comptées. Pour ce qui est des nuits, elles sont comptées à partir de Ghurub al-Shams, à partir du coucher du soleil, à partir du Maghrib. On rentre donc dans la nuit, et comme on l'a dit, la nuit, elle précède le jour en islam. Donc on commence par la nuit. Taïeb. Et cette nuit-là qui va continuer jusqu'à le Fajr. Et au moment où le Fajr apparaît, lorsque l'aube apparaît, alors à ce moment-là, on rentre dans la journée. Et ainsi de suite. Donc on voit ici que le temps pour donner cette zakat va commencer min ghurub al-shams, laylat al-Eid. Tayyib. Par contre, ce qu'il est préférable, wa mustahab, et le mieux c'est de donner donc juste avant la prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Aman adda qabla as-salah fa zakatun maqbula, de la donner donc avant la prière. C'est pour ça que beaucoup de savants disent qu'il est préférable pour al-a'imma, c'est-à-dire ceux qui sont les imams et qui prient, de retarder donc la prière salat al-Eid, donc la prière de ce jour-là, la prière de cette fête-là, fête de la rupture du jeûne, pour que tous les gens puissent accomplir avant le début de cette prière, puissent accomplir et puissent donc donner zakat al-fitr. Ala kulli hal, son obligation donc vient au moment ghurub al-shams. Mais comme cela a été l'acte de beaucoup de sahaba, et les savants en ont tiré que cela donc était également permis, wada min bab al-rukhsa, c'est-à-dire donc une permission qui est donnée, comme cela a été fait par certains des sahaba, qu'ils ont donné donc zakat al-fitr un jour ou 2 jours avant Al-Eid, c'est-à-dire 1 jour ou 2 jours avant le jour de la fête. 1 jour ou 2 jours. Donc on voit que ici c'est une rukhsa, et qui est pris donc des actes que faisaient les sahaba ou que faisaient certains des sahaba lorsqu'ils donnaient zakat al-fitr 1 jour ou 2 jours avant Al-Eid, wa salat Al-Eid. On revient donc à ce qu'on a dit pour ce qui est du fait de donner cette zakat après la prière, que cela n'est plus valable. Et que la personne à ce moment-là, elle est athim, c'est-à-dire qu'elle est en état de péché. Elle a fait un péché. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas donné zakat al-fitr, alors que c'était obligatoire pour elle. Elle ne l'a pas donné dans son temps qui était restreint, donc qui s'arrête, comme nous l'est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'arrête au moment où va commencer salat al-Eid.
Et celui qui va la donner après, alors il va faire un acte qui n'est pas conforme à la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc celui qui va faire un acte qui n'est pas conforme à la religion, alors cet acte-là il est mardoud, c'est-à-dire qu'il est rejeté. Fi amr ad-darura, c'est-à-dire que certains savants rappellent que si la personne n'a pas eu la possibilité de donner zakat al-fitr, par exemple une personne qui se trouvait sur un bateau avant qu'il arrive donc à destination pour pouvoir donner zakat al-fitr, il n'a pas pu donc donner aux pauvres, car ici bien entendu ce sont les pauvres qui sont concernés par zakat al-fitr. Ou alors une personne wukila ahad, c'est-à-dire donc qu'il a chargé une autre personne de donner zakat al-fitr, et ça également c'est permis, c'est-à-dire la personne si elle part en voyage ou quoi que ce soit et qu'elle donc elle donne cette zakat à une personne pour qu'elle la donne au moment où va rentrer le temps, cela est permis. Donc hadha min bab at-tawkil, donc elle charge une personne de donner à ce moment-là, dans le moment conforme à la législation, de donner donc cette zakat, cela est permis. Si par exemple, à titre d'exemple, la personne elle a oublié de le donner ou alors elle ne l'a pas donné, alors la première personne, celle qui avait chargé, elle n'est pas en faute à ce moment-là. Et les savants donc ils disent qu'il est permis qu'elle le donne après, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il est permis que la personne elle donne zakat al-fitr. Uniquement donc dans les cas où il y a eu donc un udhr, c'est-à-dire une excuse qui va être valable et qui va être prise en compte au niveau de la religion. Donc ceci c'est un résumé en ce qui concerne zakat al-fitr et certaines règles donc qui lui sont propres. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.